Madame Blandine Brocard pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Bonjour Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est une nouvelle fois l'occasion de mettre au cœur de nos préoccupations la Polynésie française, ceux qui y vivent, ceux qui participent à la vitalité communale, les élus et les fonctionnaires communaux de cet archipel du Pacifique qui fait la fierté de notre pays. Ce texte est aussi une opportunité de manifester une nouvelle fois notre attachement à l'ensemble de nos territoires. Parce que nous sommes riches de nos diversités, riches de nos objectifs communs, soucieux d'un intérêt général qui nous soude et qui nous rend plus forts, ce fut un honneur de répondre aux attentes de nos compatriotes polynésiens avec lesquels nos liens sont si étroits. Mes chers collègues, ce texte ratifie donc l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il est nécessaire, afin de faire bénéficier aux fonctionnaires des communes de Polynésie française des avancées introduites par les différentes lois relatives à la fonction publique depuis 2011, tout en prenant en compte les spécificités de cet archipel. Cette ordonnance, vous le savez, est issue de longues et fructueuses négociations initiées suite à l'émergence d'un mouvement de grève en mai 2017, un conflit social très dur et généralisé pour tous les agents communaux. Nous le savons tous, ce texte est sensible au regard des attentes qui l'entourent. Aussi, il nous incombait de réussir à avancer ensemble. Et je remercie ici sincèrement nos collègues polynésiens qui nous ont éclairés, d'avancer ensemble en gardant pour objectif un rapprochement vers le droit commun, tout en prenant en compte les spécificités locales lorsqu'elles sont justifiées. C'est ce que le Parlement a fait, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Nous avons tous travaillé avec responsabilité et dans un esprit de consensus. La commission mixte paritaire en est la parfaite illustration. Par ce texte, mes chers collègues, nous œuvrons à la revalorisation du statut général des fonctionnaires communaux en leur permettant de disposer d'un cadre législatif et réglementaire clair, adapté et sécurisant. Cela ne pouvait se faire sans un rapprochement du statut des fonctionnaires polynésiens avec celui de la fonction publique territoriale. Et le groupe démocrate se réjouit que nous soyons parvenus à un compromis équilibré qui répondra aux attentes des fonctionnaires polynésiens. Et nous gardons par ailleurs, évidemment, toujours une oreille plus qu'attentive à leurs préoccupations. Comme je le disais il y a quelques instants, notre CMP a travaillé dans un esprit de responsabilité. Il nous restait 18 articles en navette. Sans difficulté, sur la majorité de ces articles, nous avons choisi l'une ou l'autre des rédactions sans y apporter de modifications. Cependant, sur 3 articles en particulier, nous avons dû, sénateurs et députés, travailler ensemble à une rédaction commune. Il s'agit de l'article 10, relatif aux commissions administratives paritaires, de l'article 16, qui propose la remise d'un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement pour une activité dans l'armée ou dans la réserve, et de l'article 23, relatif à un rapport sur les contraintes budgétaires des communes de Polynésie française. Le groupe démocrate se réjouit du travail de fond et de l'accord trouvé en CMP sur ces articles, et je salue particulièrement le travail de nos rapporteurs. Mes chers collègues, c'est vrai, oui. La concertation préalable au dépôt de ce texte, la construction progressive au cours de son élaboration et l'accord trouvé en commission mixte paritaire ont abouti au projet de loi que nous nous apprêtons tous à adopter définitivement. Cette méthode est porteuse de résultats positifs, tant pour cet archipel, évidemment, qui fait partie de notre identité, que pour l'ensemble de nos territoires, en faisant confiance à l'intelligence territoriale. Le groupe démocrate votera donc en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La discussion générale est close. Nous allons